Ça marche. Salut les amis. Là vous voyez rien du tout. Par contre il y a du vent. Bref, c'est la nuit. Ça y est, j'ai commencé le cours. Je suis trop content. Donc ouais, par contre j'ai un DVD et j'ai pas de lecteur DVD, donc ça craint. Parce qu'en fait il y a la moitié en ligne, donc des vidéos qui sont déjà en ligne, et il y a une série de 4 ou 5 DVD. Donc bref. Donc j'attends le DVD, je vais essayer de trouver un DVD à la déchetterie ou un machin comme ça. Ouais, donc d'abord je voulais commencer pour vous expliquer pourquoi mon choix de Dr. Elaine Ingham, qui elle me fascine vraiment. C'est-à-dire vraiment, hein, j'ai lu énormément de choses sur la permaculture, sur plein de choses, sur la botanique, etc. La botanique. Mais elle a quelque chose sur le sol, c'est vraiment... Elle me fascine, elle m'en met mais plein la patate. Les bourguignons aussi, hein, les bourguignons je les adore, c'est vraiment cool. C'est une approche vraiment différente. Et voilà, donc je viens vous dire pourquoi j'ai choisi Hélène. Donc Hélène, en fait, elle est déjà c'est une femme, elle est belle, elle rayonne, mais t'as envie que ce soit ta maman, tu vois, déjà tu l'aimes cette femme, elle est trop gentille. Elle a beaucoup d'humour, donc ses cours, elle te fait rire, enfin dire tu ris vraiment quoi, donc c'est trop fort. Ensuite, voilà, donc elle a tous les plus hauts diplômes, tu peux pas imaginer, donc les doctorats, etc. Elle a eu un master en fait en marine, en la biologie, la microbiologie marine. D'accord. Donc, en fait, elle étudie en fait, donc voilà tout le niveau de l'océan, rien à voir avec le sol. Et en fait, pour son master, une fois qu'elle avait fait ça, il y avait un souci avec les huîtres. Les huîtres, en fait, aux États-Unis, de plus en plus de producteurs d'huîtres me disaient mais elles meurent, on ne sait pas pourquoi, elles sont tous en train de mourir. Un petit peu ce qui se passe avec les abeilles, par exemple. Et donc, ils ont fait appel à un spécialiste donc de la microbiologie marine. Et donc, elle est venue, elle a commencé à étudier. Et ce qu'elle a fait, c'est que elle a été ouvrir les huîtres. Et en fait, elle voulait étudier justement la microbiologie dans l'estomac des huîtres. En fait, comme nous, tu vois, nous on vit avec une symbiose de bactéries, etc., qui travaillent avec nous dans notre corps et qui nous permettent justement de vivre et d'être en bonne santé. Et quand on n'a pas cette flore intestinale, et même toutes ces bactéries, même cette faune intestinale, et ben on est en mauvaise santé, on ne peut pas être de bonne santé. Donc en gros, ce qu'il nous faudrait, c'est remettre cette bactérie, tu vois, remettre cette vie dans ton estomac pour être en bonne santé. C'est pareil avec le sol, en fait. Et donc c'était pareil avec les huîtres. Donc elle a réussi à trouver quelle bactérie était en symbiose avec les huîtres. Elle a dit tiens, je vais leur remettre dedans en fait. Et en remettant dedans, en ouvrant leurs estomacs, pour vérifier, pour calculer tout ça, elle a trouvé plein de peintures. Et en fait, en amont de la rivière, il y a un truc où ils font des bateaux, ils retapent des bateaux, ils les repeignent, etc. Et donc les peintures au plomb, eh ben, elles vont dans l'eau et forcément elles viennent jusqu'à la mer. Et en fait, les huîtres, comme les moules, etc., elles filtrent l'eau, elles filtrent constamment l'eau. Donc en fait, elles ont un rôle dans l'écosystème qui est incroyable. Et ça, je vous en reparlerai sur notre vidéo, 24. Mais bref, donc elles filtrent tout ça et forcément donc elles ont pris toute la peinture dans leur estomac et puis elles sont malades et puis elles meurent, etc. Et en fait, elle qui étudie ça, qui comprend tout ça, elle est là sur la plage à ramasser les huîtres pour justement faire ses tests et elle voit des locaux quoi, qui arrivent, qui prennent leurs huîtres, qui les ouvrent sur place et ils les gobent. Et elle arrive en courant, disait du style non, mange plus d'huîtres de ta vie quoi. Tiens là je suis à Saint-Pierre pour ceux qui connaissent. C'est reparti. Comme ça en plus t'as la distance. J'aurais pu te le faire le matin, mais c'est trop content. Je te le fais maintenant le soir parce que là je retourne pour la deuxième partie. Super excité. Donc elle a donc elle a vraiment compris qu'en fait les huîtres étaient complètement empoisonnées, etc. Et même toute huître. Et donc en fait ce qu'il faut à l'huître pour qu'elle soit en bonne santé, c'était cette bactérie. Donc elle a révolutionné un petit peu la compréhension sur les huîtres, etc. Et ensuite, elle a continué donc pour son doctorat. Par contre, elle s'est mise maintenant sur la microbiologie des sols. Et donc, elle a commencé à regarder en fait sur les genetically engineered organisms. Donc, pas les OMG, mais d'autres trucs. En fait, les bactéries qu'ils avaient, en fait, ils les changeaient génétiquement pour voir en fait. Et je pense que c'est ça après que tu mets dans les OGM, etc. Bref, là c'est très complexe scientifiquement, je suis pas trop sûr de comprendre. Mais bref, elle en fait ce qu'elle a créé, c'est un système d'analyse des sols, en fait, de comptage, de système de compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le sol.
Et donc par exemple, hein, et donc c'est révolutionnaire ce qu'elle a fait. C'est son exemple qu'on suit aujourd'hui, sur lequel on étudie et qu'on a compris grâce à elle. L'autre truc qu'elle a fait en fait, donc justement ça, elle avait vu en fait un truc très alarmant, qu'en fait si cet organisme génétiquement modifié, il était mis sur le marché, donc en place, ça aurait ça aurait fait fondre tout en fait, ça aurait vraiment détruit, mais de manière incroyable, la biodiversité du sol, les plantes, et ça aurait vraiment fait un drame et un chaos monstrueux, quoi. Et donc 2 semaines avant que ce soit validé, elle a monté le dossier vite fait, elle l'a montré, et elle a été le présenter aux Nations Unies. Ouais, aux Nations Unies, t'imagines? Donc la nana, elle y va, et devant les Nations Unies, elle est en train de raconter la microbiologie du sol, etc. Bref, donc c'est super, tout le monde clap, c'est super, bravo. Elle rentre à l'université où elle est depuis 15-20 ans sur le truc, enfin une très grande aimée de tous. Et là, blam, elle se fait démonter. Beaucoup de soucis pour elle, et forcément tout le monde est en train de lui tourner le dos parce qu'il dit non, tes méthodes c'est pas bon. Et bref, donc elle arrête et elle ouvre son laboratoire indépendant. Et de là, ce qu'elle met, elle se dédie justement à aller voir les agriculteurs et leur expliquer que c'est la microbiologie du sol le plus important, c'est la microbiologie du sol. Donc elle va voir, elle prend des exemples de sol, elle les étudie et elle leur dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans vos sols et comment remédier à ça pour que vos plantes poussent avec une production incroyable, de façon naturelle, sans engrais, sans rien. Donc voilà, en fait c'est son truc. Et ça marche tellement en fait, et c'est tellement... Plus elle le fait, plus ça marche, plus ça révolutionne tout. Les Bourguignons font pareil en France, dans le même genre. Hein. Elle, je pense que c'est autre chose, c'est un autre niveau. Bref, au final, tout le monde a tellement kiffé qu'on lui demande partout d'ouvrir des laboratoires. Et donc elle ouvre des laboratoires. Il y en a 7 au Japon, il y en a au Kenya, il y en a partout. Et en fait, ils vont voir les agriculteurs, ils vont trouver le sol, et donc ils aident, et ils sont en train de changer vraiment le monde, quoi. Le monde du sol, le monde de notre façon de nous nourrir, tout. Donc c'est vraiment révolutionnaire, c'est incroyable ce qu'ils font. Ça fait des années la nana qui a fait ça. Et donc c'est pour ça que oui, le cours peut-être valait entre guillemets cher, mais moi ça vaut tout l'or du monde, ce savoir. Et je suis tellement content d'investir dans cette nana, dans cette belle femme, cette doctoresse qui est incroyablement humaine et belle, et donc voilà, donc merci à tous, et donc soyez contents parce que vous avez tous investi dans ça, dans cette dame. Voilà quoi, donc là je suis presque à la maison, je vais repartir. C'est vraiment superbe, je suis très content. Donc au cours du mois, là, mois de janvier, je vous ferai des petits cours, je vous montrerai à ma façon, je condenserai c'est vraiment des heures et des heures, hein, il faut que je condense au maximum. Allez, bonne soirée à vous. Il y a Naka, il y a Tchapouline avec moi. Allez. Et là, je me fais des popcorn, un petit thé, et c'est parti pour la soirée. Parce que c'est un spectacle, c'est un pur show, Hélène, à voir. Donc ça mérite les popcorn.